soir c'est Fabringen, on est là pour le roi. Ce soir c'est Fabringen, on est là pour le roi. Ce soir c'est Fabringen, on est là pour le roi. Yeri Adonenu, Moreno Verabenu, Melech HaMashiach, Le'olam Va'ed. Yeri Adonenu, Moreno Verabenu, Melech HaMashiach, Le'olam Va'ed. En direct du Fabringen de la Géoula, Tzarfat, c'est la Géoula. Mashiach now, ce soir, le Fabringen, il est en l'honneur et pour le mérite de nos sœurs, les tzadikettes, que Hachem, lui c'est le maître du monde, Baour Dayan Haemet, que lui c'est la vérité, et il a repris ces trois princesses un instant, ça veut dire que tout de suite, là peut-être qu'en ce moment même on parle, et que déjà, puisque Mashiach il peut arriver de Tzfat, il peut arriver d'Israël, et peut-être que déjà là-bas il est arrivé, on n'a pas eu encore l'info, qu'elles sont déjà revenues. Amen, Ken Yiratson. Amen, amen. On va rappeler leur nom saint à ces trois saintes, trois petites sœurs, trois petites frères, les trois petites sœurs, trois petites filles, nos amis, et à leur famille surtout. Rivka bat Chana, Rivka bat Dvora, Golda bat Valérie. Et aussi on rappelle le nom de Sarah bat Rivka, qu'on avait fait déjà Sarah quelque Ayat. chose pour elle. Sarah Ayat. Et pour l'élévation de leur sainte âme. Mais Bezrat Hashem, le rabbi demande d'être Bessimcha, on doit être dans la joie parce que Mashiach il est là, c'est la Géoula. Mais c'est pas facile parce que nos sœurs, la famille. Donc nous ce qu'on va faire, on sait qu'elles vont revenir tout de suite. Amen. Tout de suite, elles sont déjà là, Bezrat Hashem. Et tous ceux qui sont partis, Bezrat Hashem, qu'on entende des merveilles immédiatement. Et donc on va faire un chiour pour elles particulier puisqu'on a eu en cadeau de Dieu le troisième livre traduit en français du Rav Ginsburg à Malar, le Chaliar du Rabbi en Eretz HaKodesh à Kfar Chabad. Une merveille, une pure merveille. Chaque livre du Rav Ginsburg, il a fait plus de 80 livres. Et là on va faire au moins une histoire, c'est sur les rêves, comprendre les rêves d'après la Kabbale. C'est quelque chose de très très puissant. Comprendre les rêves, comprendre pourquoi nos sœurs elles sont parties, qui on est. Donc nos sœurs D'accord. peuvent arriver dans nos rêves. Mais nous on est sûr, le Rabbi il a promis, et on vit avec ce message, et on fait vivre ce message au monde entier. Le Mashiach il est là, on doit tomber dans aucun piège de galoute qui peut rendre triste, parce que c'est le moment de la plus grande joie. Mashiach arrive, il est en train d'apparaître dans le monde, tout bouge, tout se transforme, c'est des merveilles. Et alors apparemment, le contraire du Mashiach, il veut qu'on ait de la peine, il veut qu'on soit pas heureux, pas joyeux, surtout parce qu'il sait que ça, c'est terrible, ça enlève tout. Alors il nous fait des blagues, on rentre pas dans ce jeu-là, on rentre pas dans cette folie-là. Et bien sûr, nos sœurs, on est avec elles. Et voilà, on va les revoir tout de suite, Bezrat Hashem. Amen, amen, amen. Rivka bat Chana, Rivka bat Dvora, Golda bat Vari, Sarah bat Rivka, tous nos enfants qui sont pour l'instant pas là, on demande qu'à Kadosh Baruch Hu, il fasse qu'on va les revoir immédiatement, concrètement et éternellement. Amen. Amen, amen. Donc dans ce saint livre, Shalom, Shalom. donc ce sont des personnes qui ont écrit au Rav, au Chaliar du Meller à Kfar Chabad, pour poser des questions concernant des rêves qu'ils ont eu particuliers, qu'ils ont dérangés. Ça a été terrible. Je sais pas celle-là, je l'ai pas encore vue. On a pris une lettre Be'ashgara Pratit, c'est la lettre numéro 8, le titre des bénédictions déguisées. Amen. Oh là là. Vous n'étiez pas là au début du Fabringen, on ne peut pas tout filmer, d'accord? Mais nous on sait pourquoi on a fait oh là là, d'accord? Déguisé. Alors, peut-être qu'on vous dira Bezrat Hashem avec l'aide de Dieu. Ça rebondit. Voilà. Donc c'est une personne qui dit, Claire la lettre. J'ai une question concernant la manière d'annuler une malédiction sur terre et de la transformer en bénédiction. Pouvez-vous me dire s'il existe une procédure ou ce qu'il faut faire ou ne faire à ce sujet, ou ne pas faire à ce sujet? Question. Toute information sera la bienvenue. La personne, elle demande ça au Rav Ginsburg. Entre parenthèses, on a demandé la semaine dernière au Fabringen, on a fait un cours du Rav Ginsburg aussi, un petit bout, un petit peu quoi.
pour sa guérison, puisqu'on avait annoncé. Et entre-temps, Baruch Hashem, ce qu'on a demandé s'est réalisé, puisqu'il est rentré en Eretz HaKodesh. Baruch Hashem. Toda Hashem. Toda Hashem, il est en Eretz HaKodesh, donc on continue. Ce cours, là, on le fait pour remercier aussi Hashem, que le lève du Rabbi Saint, on remercie Hashem qu'il a fait rentrer en Eretz HaKodesh. Et qui va continuer à nous livrer tous les secrets du Rabbi Melech HaMashiach, concrètement. Il va accueillir le Melech avec nous, mais que le monde entier, même l'humanité, elle va comprendre, puisqu'il s'adresse à l'humanité, c'est géant. Donc le Rav, il lui répond. Le Tanya nous enseigne. Tout le monde a entendu la question? J'ai une question, je répète, concernant la manière d'annuler une bénédiction sur terre et de la et une malédiction et de la transformer en bénédiction. Ok? Donc il pose cette question. Vous pouvez me dire comment on peut faire ou ne pas faire? Qu'est-ce qu'il faut faire, quoi, en vrai? Oh là, il te la donne dans l'ordre. Voilà. Le Tanya nous enseigne, le Tanya Kadisha, que toute malédiction ou mal apparent qui s'abat sur nous dans la vie est tout simplement une bénédiction d'un si haut degré que le bien qu'elle contient ne peut être intégré dans le contexte du niveau spirituel limité de notre monde déchu et des étranglements de notre conscience normative. Je vous signale que ça répond même à ce qu'on a dit au départ. Ça veut dire quoi? Ces 3 enfants, ils sont partis, on pourrait dire, mais c'est quoi? D'accord? Bien sûr qu'on ne comprendra pas tant qu'on ne les reverra pas, hein, ça c'est clair. Nous, on est déterminés. Le Goël, le libérateur, même s'il y a la Géoula maintenant, Chazvé Shalom, et qu'on ne revoit pas nos frères, de quoi tu me parles? Il doit nous consoler. La consolation, c'est que nos frères ou nos enfants ou ceux qui sont partis soient là. Puisque nous, on a toujours cru en ça, et ça va être comme ça. Yechia Meler, si tu peux écouter, parce que comme on est en live, et c'est spécial, c'est du Rav Ginsburg, mon frère. Ok, après, avec l'aide de Dieu, Yechia Meler. Donc là-bas, le Rabbi répond, le Rav Ginsburg, il répond à la question qui a été posée, comment peut-on transformer une malédiction sur terre et la transformer en bénédiction? Alors le Rav Ginsburg Amalar, il répond dans ce saint livre qui vient de sortir, une merveille sur les rêves. Le Tanya, il enseigne qu'en vérité, toute malédiction qui apparemment qui est du mal et qui s'abat dans la vie de chacun, en vérité, c'est une bénédiction d'un tellement haut degré que le bien qu'elle contient ne peut être intégré dans le contexte du niveau spirituel limité de notre monde. Voilà la réponse qu'il donne au nom du Tanya. Alors il répond que ce n'est que dans l'avenir, ou dans le présent, Bezrat Hashem, dans des moments de spiritualité inspirés, que le vrai bien à une bénédiction pourra être apprécié. C'est des moments où on va apprécier ça, que là on va voir que c'était du bien, mais du bien tellement élevé. Néanmoins, le Ravik dit, en méditant sur les profondes implications des 2 mots en hébreu, écoutez, c'est merveilleux, signifiant bénédiction et malédiction, nous pouvons commencer à comprendre la manière pratique qui nous permet de diriger ce bien dans notre existence présente. Donc là maintenant il va lui dire, d'abord il lui a répondu à la personne et à nous, qu'en vérité c'est du bien véritable, très élevé. Mais après il répond à sa deuxième question qui est la même question chez elle, comment le transformer en bien? Alors là il dit qu'on va voir ça dans les 2 mots, malédiction, bénédiction et malédiction en hébreu. La valeur numérique de malédiction, klala, c'est 165. Tandis que celle de bénédiction, bracha, c'est 227. Pour atteindre 227, en partant de 165, il faut ajouter 62. 62, c'est le nombre qui transforme une malédiction en bénédiction. Alors il explique, le Rav, que le nombre 62, il s'associe au potentiel caché dans la malédiction elle-même, et ainsi la révèle pour être une bénédiction. C'est quelque chose de caché, que nous on doit révéler. Il existe 2 expressions en hébreu reliées qui comprennent les mêmes lettres et le même mot commun. Quand on dit en hébreu bien ou bon, la valeur numérique de chacun est 62. Quand on dit très bien, tov meod, ou alors Adam tov, c'est 62. La gematria.
L'expression très bien Tov Meod, c'est écrit dans la Torah, à la fin du récit de la création. Il y a marqué en français, et Dieu vit que tout ce qu'il avait créé était très bien. Cette phrase apparaît à la suite de la création de l'homme et fait référence à l'état rectifié de réalité avant la chute, due à la faute originelle d'Adam et de Chava, quand ils étaient dans le jardin d'Éden, dans le Gan Éden. À la suite de la faute, la terre fut maudite, ainsi que l'homme, comme nous le voyons dans le verset. Et à Adam, il dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais dit de ne pas manger, maudite est la terre pour toi. Bien qu'Adam se soit rendu coupable de négligence en disant à Chava de seulement s'abstenir de manger du fruit de l'arbre, la terre en vérité elle aurait dû à l'origine faire en sorte que l'écorce de l'arbre ait le même goût que ses fruits. Mais la terre, elle ne l'a pas fait. La terre, elle a été maudite parce qu'elle n'a pas obéi à Hachem. Elle n'a pas fait ce que Dieu lui a demandé. Normalement, le tronc là qu'on voit d'un arbre, il devrait avoir, par exemple, un pommier. Le tronc du pommier devrait avoir le même goût que la pomme, que le fruit. Elle n'a pas fait la terre. À cause de ça, elle a été maudite. Elle aussi, elle est en partie responsable, la terre, de la faute de Adam. Si la terre avait exécuté ce commandement de Dieu à la lettre, alors Adam n'aurait pas eu une telle portée dans sa... Il ne serait pas fait peut-être avoir. Il ne serait pas rentré dans... D'accord ? Ouais. La terre fut de nouveau maudite. Après la seconde grande faute de l'humanité, le meurtre d'Abel par son frère Caïn. Et donc, pour annuler une malédiction sur terre, afin de la transformer en bénédiction, c'est ce qu'on veut les gars, vous êtes d'accord? On veut tout transformer. Le Rabbi nous a dit transformer l'obscurité en lumière. Le Rabbi nous a transformé le monde en Géoula, Aleph. Il faut revenir aux deux malédictions pour transformer. Il dit il faut revenir aux deux malédictions qu'il y a eu. Revenir à la source alors. Aux deux, exactement, revenir à la source. Aux malédictions originelles de la terre. Et grâce à ça, on va rectifier les fautes qui les ont causées. Donc on est obligé de voir au départ, c'est pour ça qu'il nous rappelle les deux fautes originelles. Sinon comment tu veux qu'on rectifie le tir? Si on arrange quelque chose ici, on va arranger. Mais encore, peut-être demain on va faire encore. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été arrangé à la source. Il faut arranger à la source. La source, c'est ces deux fautes. Alors ici, il explique. Ainsi, être une bonne personne, il a dit tout à l'heure, Tov Meod, être une bonne personne, ça signifie qu'on rectifie les... La réponse est trop. La double réponse. Oh là là. Mais oui, même pour le travail. Ainsi, il faut être une bonne personne. Rectifier les fautes originelles d'Adam et de Caïn. Toute personne a reçu en elle une étincelle divine. Imaginez, on a une partie d'Hachem dans nous. On a la responsabilité de rectifier la partie du monde qui est attachée à notre propre étincelle individuelle. C'est-à-dire tous les gens qu'on côtoie, tous les gens notre famille, nos amis, les rencontres qu'on fait à notre business. Tous ces gens-là, il n'y a pas de hasard. Hachem, il les envoie pour nous. C'est une mission. Et c'est notre mission, c'est pas celle d'un autre, c'est la mienne. Le client qui va venir dans ton magasin, c'est ton étincelle. C'est toi qui dois rectifier, mon frère. En pratique, c'est quoi être une bonne personne? Ça signifie faire usage de nos talents uniques pour être créatif dans ce monde, pour aider les autres, tout le monde, et pour reconnaître et contribuer à révéler le bien et la nature divine de tout ce qui nous entoure. Tout est divin. Mais ça, on doit l'apprendre et le montrer au monde. Et à tous ceux que Dieu va nous envoyer, on doit laisser passer le message. C'est nous qu'on doit leur dire le message. Donc, le Rav, il lui répond, aussi difficile que la suite puisse paraître, vous devez vous efforcer de comprendre qu'en vérité, tout ce qui se produit est pour le bien, mon frère. Même lorsqu'il est impossible de percevoir celui-ci. Où il est le bien, je vois pas, avec des loupes, avec des machines spéciales, je vois pas. Il te dit c'est du bien mamache. À cause de la nature du psychisme humain, nos esprits mortels, on ne peut pas percevoir
qu'un certain type de plaisir physique, immédiat ou attendu, on veut tout de suite, on veut voir. Donc si quelque chose semble être négatif dans notre monde matériel, le Rav dit qu'il s'agit juste d'un reflet de notre compréhension limitée des voies miraculeuses de Akadosh Baruch Hu. Et il termine avec les bénédictions de la Torah et de la terre d'Israël. Ça veut dire que la terre d'Israël est tellement précieuse qu'il nous transmet, parce qu'il habite là-bas, et comme tous nos frères qui habitent là-bas et nos sœurs qui sont partis là-bas, imaginez cette lettre comment elle se termine, avec les bénédictions de la Torah et de la terre d'Israël. Qu'on soit tous bénis par ce mérite. On a eu la réponse sur ce qu'on avait dit au début. On a eu la réponse pour nos sœurs. Tout ce qui se passe en ce moment, pour notre frère, pour nous tous en vérité. D'accord? On a une réponse claire. Le monde et tout ce qui se passe, ça paraît être le contraire d'une bénédiction. Il est en train de nous dire que ce qui se passe, cette folie qu'il y a dans le Olam aujourd'hui, dans la terre, sous la terre, partout, dans tous les pays du monde, ça paraît quelque chose de... Même les films, les plus grands films d'horreur qu'ils ont fait, c'est de la rigolade à côté. Non mais sérieux, Ouais, c'est vrai. c'est la folie ce qui se passe. Et là, il est en train de nous dire que la bracha, elle est tellement immense qu'elle peut pas s'habiller normalement. C'est le monde, sinon il peut exploser. Donc là, maintenant qu'il nous a dit ça, ça veut dire que là, c'est clair qu'avec ce qui se passe, comme il n'y a jamais eu ça auparavant dans le monde, jamais, même en rêve. Même en rêve, on n'aurait pas pu imaginer ce qui se passe. Et pourtant, il nous a prévenu le Rabbi. Et on nous a prévenu les sages. Et la Torah, elle a fait que nous dire. Comme on sait que les sages de l'époque, qu'est-ce qu'ils disaient? Tellement qu'ils savaient ce qu'allait se passer à l'époque de Mashiach, la nôtre, ils ont dit pour vous qu'on ne soit pas là à ce moment-là. Ils avaient peur. Et nous, on est là. Et nous, on n'a pas peur. Pourquoi? Parce que le Melech, il est avec nous. Qui c'est qui, sinon, on ne pourrait pas tenir? Qui c'est qui peut tenir dans cette folie? Le Melech, il est avec nous et en ce moment, qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Donc c'est clair. Cette malédiction apparente que notre esprit mortel, il ne peut pas saisir. Derrière ça se cache, et nous on le sait grâce au Melech HaMashiach. C'est la venue de Mashiach, il est là. La venue, ça veut dire que le monde, le dévoilement du Melech officiel dans le monde entier. Et ça, Bezrat Hashem, ça va être Tekef Miyad Mamash. Voilà, Jonathan, il arrive, Baruch Hashem, la bracha. Alors on va profiter, on va remercier Hashem pour nos sœurs, que tout de suite leur famille soit consolée, Bezrat Hashem. Faut filmer tous nos frères. Bien sûr, hein. Que toutes elles vont, les familles vont être consolées. Que tout le monde va être consolé, Bezrat Hashem. La consolation, la seule consolation qu'on attend, c'est le dévoilement du Melech HaMashiach, Tekef Miyad Mamash. Toda, toda, Hashem. Toda, toda, Hashem. Toda, toda, Melech HaMashiach. Comment ça se passe?